Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième tutoriel visage. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au visage en trois quarts. Donc, on commence directement par faire une ellipse qui sera un tout petit peu plus ovale. Ensuite, pour le visage de face, on l'avait coupé en deux. Mais là on va déplacer ce trait sur le cercle. Donc le trois quarts ça veut aussi dire 45 degrés. Donc 45 degrés c'est comme si on déplaçait comme ça. Ensuite, moi, comme le dernier tuto, je vais faire un truc de tête. Mais si j'avais utilisé un modèle, on le voit déjà, si je reprends la même image qu'au dernier tuto, on a quelque chose qui ressemblait à ça. Donc ça nous donne à peu près une idée de la taille qu'on veut faire. Moi je vais peut-être faire un peu plus petit pour ce tuto, enfin un peu plus haut. Donc pour la phase de sketch, on se prend pas trop la tête, on fait ça en deux traits, rapidement. Ensuite pour les yeux, ça va être comme au dernier tuto, hein, la hauteur des yeux ne change pas quand on tourne sa tête. Hein. Donc j'avais dit on trace un trait un peu en dessous de la moitié du visage. Si la moitié c'est là, si la moitié c'est là, un peu en dessous, je vais me mettre par là. De toute façon les yeux ils peuvent pas être au-dessus des oreilles, sinon il y a une erreur quelque part. Ensuite, pour l'écart entre les yeux, il n'y a pas de règle ultime pour faire les yeux, mais moi ce que j'ai l'habitude de faire pour l'écart entre les yeux, c'est quelque chose un peu comme ça. Donc on a à peu près ici 1 également, et là forcément moins de 1. Quelque chose d'à peu près comme ça, mais si vous n'avez pas forcément, encore une fois, hein, faut jeter un œil à des images sur internet et de mesurer pour savoir ce qu'il faut faire exactement. Ensuite pour les yeux, cet œil là il sera exactement comme le visage de face. Donc je vais utiliser la même technique que dans le tuto visage de face. Ensuite pour l'autre œil, si on avait fait comme ça pour, pour l'œil à droite là, pour celui de gauche, pour que ça rende un peu mieux, et pour que ça fasse un peu plus vraiment trois quarts, il faut descendre ce point là, un peu, et rejoindre. Ensuite pour le coup, il y a plein de façons de faire par rapport au style. Parce que dans la vraie vie, le cou, il est plutôt large, mais pour un style anime, je vais rester sur quelque chose de plutôt simple, plutôt fin. Et si le cou il doit être un tout petit peu en direction de ce côté-là, ça rend un peu mieux. Alors pour que ce soit un peu plus réaliste. Ensuite, on va soit gommer sur les surfeuilles, sinon prendre un nouveau calque. Et là, on peut déjà passer au propre. Donc je vais déjà commencer par ce côté-là. Donc là, si on a la flemme, on peut faire ça en deux traits comme ça. Mais si on veut faire quelque chose d'un peu plus beau,
On peut faire quelque chose d'à peu près comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour bien faire ce trait comme ça, pour que ça soit bien arrondi, qui a un côté bien mignon, donc il faut faire le trait qui part dans ce sens-là, ensuite dans ce sens, et en arrivant un peu à la fin, on rechange de sens. C'est assez compliqué à faire au début, mais il faut s'y habituer. Ensuite, là, je peux pas tracer jusqu'au bout, parce qu'il y a des cheveux qui vont couvrir cette partie-là. Bon, ensuite, là, je vais passer au propre pour les yeux. Et donc voilà, là, j'ai directement fait du détail, mais normalement c'est ce qu'on fait à la fin, j'ai fait ça pour la vidéo YouTube, mais comme je l'ai dit, tout ce que je n'explique pas maintenant, ça sera expliqué dans d'autres tutoriels, maintenant, ce qu'on va faire, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est on va placer le nez, donc pour le nez, il faut pas qu'il soit trop prononcé parce que sinon ça sera pas très beau si on fait ça. Il suffit juste de faire quelque chose d'assez simple. Et la bouche, si la joue elle est là, il faut que ça soit un petit peu en dessous. Il faudrait que ce soit à peu près comme ça. Ensuite, avant de placer les cheveux, j'aimerais aussi encore rajouter quelque chose pour que ça soit plus clair et que je puisse mieux me repérer après.
Bon, ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est les cheveux. Donc, j'ai deux, trois trucs à dire sur les cheveux. Donc, le centre du crâne, il est pas ici. Enfin, le centre de la tête, il est pas ici, mais il est là. C'est pour ça que j'ai bien fait un trait comme ça. Donc, comme au dernier tuto, on fait un point qu'on va relier par la suite. Et l'une des difficultés que j'avais quand je dessinais les cheveux, c'était ce coin-là, parce que j'arrivais pas à vraiment visualiser en 3D qu'est-ce qui se passait ici. Donc, je vais d'abord commencer par la frange. Hein. Moi, je fais toujours ça en premier. Donc, une fois qu'on l'a plus ou moins terminé, si là je passe les cheveux derrière l'oreille là il faudra faire les cheveux de côté donc. Enfin, si je veux passer les cheveux derrière des deux côtés, on aura quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, donc les cheveux, donc on a la frange, on a les cheveux de côté, on a les cheveux de derrière. Donc pour les cheveux de côté, et ensuite, ici les cheveux vont passer derrière la tête, donc on aura quelque chose d'à peu près comme ça, qui arrive à cette hauteur. Donc voilà. Donc là, on voit bien que c'est vraiment la joue qui est encore visible de ce côté-là. Mais ensuite, pour qu'on voit bien, ici, soit on met juste des cheveux comme ça pour faire la transition entre les cheveux et la tête qui est ici, juste par curiosité. Bon, ici, bah, on a mis plus de mèches par-dessus pour recouvrir, mais sinon le reste, on voit bien que ici les cheveux sont derrière. Et que là, on a bien la joue qui est bien visible. Un peu comme ici, donc. Moi, ce que je vais faire, je pense, je vais juste faire ça un peu différemment aussi.
Et si on veut, là, on peut même faire des cheveux qui touchent ici, qui passent dessus les vêtements. Et donc voilà pour ce tutoriel, je pense que j'ai fait le tour pour vous montrer comment est-ce qu'on fait un visage en trois quarts. Là, je pourrais continuer à rajouter des tonnes de détails comme je l'avais fait dans le premier tutoriel, en vous expliquant où est-ce qu'on peut mettre par exemple plus d'ombre pour un meilleur effet 3D, des effets de lumière, etc. Et ensuite pour encore plus de touches finales avec l'outil liquéfié et tout, là je pense que j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Et donc c'est bon pour ce tutoriel, hein. Je crois que je l'avais recommencé plusieurs fois parce que j'avais quelques problèmes. Mais bon, je vais rester là-dessus pour cette vidéo. Je vous rappelle, je compte traiter absolument tous les sujets qui traitent à comment mieux dessiner dans le style animé. Donc, ça, si vous voulez plus de tutos, ben, vous avez qu'à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci.